Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 8 mars, c'est la journée de la femme. Pour cette occasion, je souhaite une bonne journée et une bonne semaine à toutes les femmes qui vont passer par ici. Cette journée, c'est la nôtre. Prenez bien soin de vous. Regardez-vous dans le miroir et faites-vous des compliments. Dites-vous que vous êtes belle, dites-vous que vous êtes forte et quoi que vous ayez envie d'entreprendre, dites-vous que vous êtes capable de le faire. Girl power les filles, on y va. Je vais commencer ce vlog par une bonne nouvelle. Figurez-vous qu'il y a 2 semaines, j'ai commencé à chercher un correcteur ou une correctrice pour mon livre. Et j'ai trouvé! Trop bien, je suis trop contente. J'ai eu des premiers échanges par écrit avec une correctrice il y a 2 semaines. Ça s'est super bien passé. Je lui ai un peu parlé du projet sur lequel je travaille et elle a tout de suite été emballée. Hier, on a eu un premier rendez-vous visio. Ça a été une heure simple, rapide, efficace, productive. Tout ce que j'aime. Ça s'est super bien passé. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. Il y a eu un réel feeling déjà il y a 2 semaines et hier ça a fini de se confirmer. C'est vraiment une personne qui est professionnelle, qui sait de quoi elle parle. Elle a su mener l'entretien téléphonique de façon professionnelle, donc ça me conforte encore plus et ça me donne encore plus confiance de passer par elle. Et pour vous dire un peu comment ça s'est passé, donc sur l'heure, on a d'abord fait un échange on s'est présenté, qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc on apprend à faire un peu connaissance. Après, je lui ai parlé de mon projet, de l'histoire, des personnages, de mon histoire générale, de mes liens, tout ça, etc. Et elle est de plus en plus emballée par le projet. C'est vraiment trop top. Et une fois que j'ai fini de lui parler de tout ça, elle m'a dit, toi, exactement de quoi tu as besoin? Moi, je peux faire ça, ça, ça. Mais toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et ben moi, j'ai besoin d'une personne qui me corrige. Mais aussi, ce que j'aimerais bien, c'est une personne qui puisse me conseiller. Par exemple, je fais beaucoup de recherches pour le travail d'écriture parce que je veux le mot exact pour ce que j'ai envie de dire. Donc je passe vraiment beaucoup de temps à faire de la recherche, à regarder la définition des mots, à trouver des synonymes pour avoir des textes qui soient riches en vocabulaire. Mais je me dis peut-être que certaines fois je peux choisir des mots qui sont faibles au niveau de la langue. Et ce que j'aimerais bien, c'est que cette personne, la correctrice, puisse être en capacité de me dire « Ah Laurie, là tu as choisi un mot, il est un peu faible, mets plutôt celui-là. » Ou fais plutôt ta tournure de phrase, elle est pas très bien, tourne-la plutôt d'une autre façon, et là ça sera plus... Voilà. Donc on s'est mis d'accord sur ça, sur de la correction, mais aussi un accompagnement et un conseil en fait finalement dans le choix des mots. Et elle va aussi m'aider à mettre en place la cohérence de mon histoire parce que là, même si j'ai certains textes qui ont une place logique dans le livre et dans l'histoire, j'ai tellement de liens en fait partout qu'il y a des textes, je pourrais les mettre avant ou après, bah ça irait quand même parce que tout s'entrebrique. Donc elle va aussi m'aider à trouver cette cohérence et faire en sorte que l'histoire soit fluide. Voilà. Donc ça c'est super top. Une fois qu'on a défini ça, bien évidemment qu'on a parlé tarifs. Pour moi, même si je souhaite passer par une campagne de financement participatif pour lancer mon livre, il m'est inconcevable et il ne m'est pas du tout venu à l'esprit de demander à quelqu'un de travailler avec moi et de lui dire « Ah non mais attends, peut-être que tu seras payé, peut-être si ma campagne fonctionne. » Bah non, mais moi personnellement ça me viendrait pas à l'idée de travailler comme ça, gratuitement, sans avoir de garantie d'être rémunérée. Et c'est logique que pour moi, c'est inconcevable que si je travaille avec quelqu'un, en l'occurrence là, cette personne, il est inconcevable pour moi de ne pas la rémunérer. Voilà, donc j'attends son devis d'ici la fin de la semaine et on va pouvoir commencer à travailler ensemble. Mais déjà, je suis trop contente, ça me soulage du côté de l'écriture parce que
J'ai réussi à m'entourer de plusieurs personnes pour le côté illustration qui peuvent m'apporter des conseils si jamais je ne sais pas faire quelque chose ou qui vont me dire bah attends si tu veux faire ça fais-le comme ça tu vas moins galérer etc. Et c'est vrai que pour la partie écriture je me sentais un peu un peu seule. Donc là, c'est cool de savoir qu'il y a quelqu'un qui va me relire et qui va pouvoir me dire si l'histoire est bien. Donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un soutien comme ça. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Demi-bonne nouvelle, je pense avoir trouvé une solution pour mon problème de papier. J'ai eu une illumination la fin de semaine dernière et j'ai demandé autour de moi si c'était faisable, cette fameuse illumination. Il semblerait que oui, ce soit faisable. J'aimerais bien pouvoir la mettre en pratique avant de vous dire ce que c'est pour que je sois sûre que ce soit vraiment faisable parce que tant que j'ai pas fait les choses, et j'évite de me réjouir et de me dire c'est bon, c'est dans la boîte. Moi j'ai besoin que ce soit fait, que ce soit acté pour me réjouir pleinement. Donc voilà, j'ai peut-être trouvé une solution à ce problème de papier. Sinon pour vous faire un point rapide, j'ai eu enfin mon scanner, c'est un Canon, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Donc j'ai pu commencer à scanner tous mes dessins qui étaient finis, donc là il y en a 12 que j'ai déjà scannés et qu'on va pouvoir commencer la peinture. Et je finis l'ancrage de certains et il y en a encore d'autres que je vais pouvoir scanner, tout ça. Donc ça avance plutôt bien. Et d'ailleurs, si on est sur ce bureau-là, c'est parce que cet après-midi, on va commencer la peinture d'une première illu. Je tiens plus en place, j'ai envie de commencer et en même temps, je suis flippée de tout foirer. Je vais commencer par une illustration facile, enfin facile, c'est pas facile, une illustration simple où il n'y a pas de détails, où c'est juste de la texture, vraiment pour me remettre dans le bain et voir si j'y arrive. Que vous dire d'autre aussi rapidement? La semaine dernière, j'ai pas eu le temps de travailler sur mon illustration de couverture, donc il faut que je le fasse là. Mais j'ai l'impression que le temps passe trop vite. En ce moment là, les semaines sont chargées. Et j'ai pas le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. C'est chargé, mais bon, on tient le bon bout, on continue, on y va, on y croit, et ça va le faire. Bon, assez papoté, on se lance dans la première peinture de la première illustration. Ouh là là, ça y est, c'est parti, on se lance. Voici donc l'illustration que nous allons peindre aujourd'hui. Je commence tout d'abord par mettre une première bande de masking tape de quelques millimètres d'épaisseur tout autour de mon illustration afin de préserver de jolis bords bien blancs. Je viens ensuite scotcher ma feuille à mon support pour éviter qu'elle gondole. Là, ça y est, c'est parti, on y va. Comme vous pouvez le voir, je commence tout d'abord par mettre une première couche de couleur beige très claire sur l'ensemble de ma feuille afin d'uniformiser mon fond.
Je voulais couper au montage, mais il est évident qu'après chaque couche de peinture, vous pouvez le voir sur ma droite, j'utilise mon meilleur ami pour sécher ma feuille et aller plus vite dans la peinture. Une fois que mon fond est sec, je commence à peindre mon sujet. Vous ne le voyez peut-être pas d'ici, mais les bords de ce rectangle ne sont pas droits ni lisses. Alors, à votre avis, que peut bien être cet objet ? Si vous avez vu les vlogs précédents, je pense que vous devez avoir une petite puce à l'oreille. Après avoir appliqué ma première couche de peinture claire, je viens en ajouter une seconde. Et ensuite, je viens commencer mon travail de texture pour donner un effet vieilli à mon sujet. Et je pense que vous aurez reconnu que c'est un papier. Doucement mais sûrement, je continue d'appliquer des couches pour vieillir mon papier et lui donner une texture et un rendu qui me plaît. Entre-temps, je suis allée me chercher un pot d'eau claire afin d'avoir de l'eau propre si jamais j'en ai besoin. Par exemple, ici, je viens remettre une couche d'eau claire pour ne pas remettre de peinture, juste pour ajouter plus de pigments et accentuer l'effet vieilli du papier. Une fois que je suis satisfaite de mon papier, je m'attaque au fond. Comme pour le papier, je vais ici appliquer ma couleur en couches. D'abord une couleur claire, puis je vais venir la foncer petit à petit. Je ne cherche pas quelque chose de parfait et je ne cherche pas quelque chose de réaliste. Je visualise quelque chose dans ma tête et je vais vraiment essayer d'avoir un résultat qui s'y rapproche le plus possible.
sans être réaliste. Je continue mon travail de couche. Nous en sommes ici à la 3e pour le fond. J'ai eu du mal à trouver une couleur marron foncé comme je voulais. Et j'ai vraiment ajouté plusieurs couches afin d'avoir le résultat que je voulais. Après la 3e couche, je trouvais le fond pas encore assez foncé. Donc je viens rajouter une couche supplémentaire. Pour avoir vraiment une couleur marron intense. Hop, et voilà le petit chat. Inspecteur des travaux finis, bonjour. J'ai eu beau faire de la place sur mon bureau pour Snow, soit à ma droite, soit à ma gauche. La place qu'il choisit tout le temps, c'est celle où je suis. Notre séance câlin a bien duré une dizaine de minutes, mais ça me fait toujours plaisir d'avoir sa compagnie quand je peins. La dernière couche de marron ne m'a pas satisfaite. J'essaye donc de rajouter une autre couche plus foncée cette fois. Je veux vraiment un arrière-plan foncé pour bien contraster avec le clair de mon papier. Je voulais couper au montage, mais j'ai encore rajouté une couche de marron. Je ne trouvais pas le résultat assez foncé encore. Pour ajouter de la texture à mon fond, je sors mes crayons de couleur. Je pense que vous l'avez deviné, cette illustration est un papier posé sur du bois.
Alors, à votre avis, quel est donc ce bout de papier et où est-il posé? Je vous avais dit que je ne souhaitais pas vous révéler l'intrigue de mon livre afin de vous garder la surprise. Eh bien, sachez que cette illustration contiendra la réponse du pourquoi l'amoureuse attend Noël avec impatience. Et voilà le résultat pour cette première illustration. Qu'en pensez-vous? On est jeudi 9 mars 2023. Je voulais tout d'abord vous montrer la peinture que j'ai faite hier avec un peu plus de lumière pour vous montrer le résultat final. Voilà ce que ça donne. Je vous ai pas mis au montage comment j'ai fait le bois, mais je suis venue ajouter les détails du bois derrière au crayon de couleur. Voilà. Et je suis super contente du résultat, c'est ce que j'avais en tête. Et voilà, ça me plaît. Donc je suis très contente, j'avais peur de me lancer dans la peinture et finalement ça m'a pris tout de même tout l'après-midi hein, pour faire ça. Mais j'y suis allée à mon rythme, doucement, tranquillement. Et je suis vraiment contente d'être arrivée à ce résultat parce que c'est ce qui se rapproche le plus de ce que j'avais en tête. Et peut-être que ça peut vous paraître simple. C'est vrai que c'est une illustration qui est simple, mais j'avais besoin de me lancer dans quelque chose, pas de facile, mais de plus simple, avant de me lancer dans des illustrations qui demandent plus de détails, plus de couleurs, plus d'ombre et de lumière, tout ça, tout ça. Donc là, je suis contente, ça me donne confiance en moi au niveau de la peinture pour me lancer dans la suite. Donc je suis fière de moi. Autre nouvelle aussi que je voulais vous dire, j'ai reçu le devis de ma correctrice. Tada! Je suis trop contente parce que je l'ai accepté ce matin. On va pouvoir commencer à travailler ensemble officiellement, rapidement. Donc c'est super cool. Ça me fait plaisir de vraiment d'être tombée sur elle, de l'avoir trouvée parce qu'elle est emballée et de la sentir emballée, ça me motive et ça me booste aussi. Donc c'est un échange d'énergie vraiment positif et c'est un cercle vertueux en fait de bonnes ondes et voilà, ça va nous mettre bien pour travailler. Super contente de commencer à travailler avec elle.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je n'ai malheureusement pas encore commencé à travailler sur ma couverture, donc ça va être, je pense, l'objectif de ce week-end, commencer à faire le croquis de ma couverture et continuer la peinture. Donc ça, c'est cool. On est le 9 mars et cette journée est spéciale pour moi tous les ans. Mais cette année est particulière. Et si vous êtes là depuis le début, ben c'est le moment de me mettre un max de fraises dans les commentaires ou en message sur Insta. Je vous mettrai sûrement d'où vient mon amour pour les fraises en fin de vidéo. Je vais clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Ça y est, on commence le lourd là, donc faut s'accrocher. Merci à toutes les personnes qui prendront le temps de me regarder, de m'écouter. Merci d'être là, merci pour votre soutien et vos encouragements. Ça me fait chaud au cœur et ça continue de me motiver et de me booster pour garder le bon rythme et garder le cap et pas me laisser et pas baisser les bras quoi. Donc merci beaucoup, merci à tous. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end et une belle semaine qui va commencer. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!